Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors hier, m'en suis aperçue après, j'avais pas dit la date. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 juillet 2022. C'est ça? Oui, et bravo Angèle. Et puis en plus, il est 14h22. Et parce que j'aime bien faire le rapprochement en ce moment avec les dates du calendrier Maya. Et donc en calendrier Maya, nous sommes le 13 UK, et ce qui veut dire que nous sommes, c'est dans la maison du vent. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai du vent chez moi. Voilà, bon, c'était comme ça, comme d'habitude. Voilà, merci encore à vous pour tous vos messages. Ça a encore suscité pas mal de questionnements par rapport à ce personnage-là qui commence à rentrer vraiment euh, à la vue un petit peu de tous, hein, parce que jusqu'à maintenant on m'a dit on le connaissait pas. Ben non, il était un petit peu quand même un petit peu empêché certaines fois de dire des choses. Il a été, je crois, un petit peu médiatisé et tout ça, mais surtout lors des rassemblements citoyens. Donc voilà. Mes amis, je le redis encore une fois, hein, j'espère que là, vous allez le comprendre. Enfin, je sais que vous allez le comprendre, mais voilà, chacun y va de son intuition, chacun y va de son expérience, chacun y va de ce qu'il a envie de faire pour son avenir, etc., etc. Je le répète et je le re-répète, moi, le projet, je le trouve bien. Est-ce que c'est la bonne personne qui doit euh, le gérer? Je ne sais pas. D'accord? En tout cas, pour moi, il propose un projet qui n'est pas si mal que ça. Et je le répète, je ne connais pas cette personne. Je vais aller me déplacer pour aller à sa rencontre, pour le voir, l'entendre en chair et en os et voir dans la réalité ce qu'il en est. Est-ce que voilà, l'intuition que j'aurai un peu plus rapprochée euh, fera en sorte que ce que j'ai dit dans les tirages, je l'appuierai ou pas? Voilà, je peux me tromper suivant les cartes. Je vais allumer la lumière, les amis, parce que j'ai l'impression qu'on n'y voit pas beaucoup. Est-ce que ça va mieux là? Non, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. C'est normal qu'on soit emballé, c'est normal qu'on ait peur, c'est normal qu'on ne sache plus quoi faire parce qu'on nous a, depuis des années, des dizaines d'années, voire même plus que ça, 20 ans, hein, on nous a endoctrinés, on nous a obligés à rentrer dans une matrice, dans un système qu'on ne veut plus. Ok? Donc forcément, quand il y a quelque chose de nouveau, quand il y a quelque chose qui touche. Alors, on a déjà touché à notre santé hein, depuis quelques années, ça, on est d'accord. Maintenant, ils veulent toucher à notre portefeuille. Donc, forcément, voilà, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'indécision. Voilà. Mais j'espère, sincèrement, j'espère que vous ne ferez pas l'autruche, s'il vous plaît. Sortez, vraiment, renseignez-vous, faites des recherches, n'ayez pas peur d'envoyer des mails à des personnes importantes. Euh, Peut-être qu'ils vous répondront, peut-être pas, mais voilà, ne restez pas sur des a priori ou des acquis. Même moi, ce que je dis, je vous le dis, je peux tout à fait me tromper, hein, j'en ai conscience. Heureusement, je me trompe pas souvent quand je fais les cartes, hein. Ça me rassure un peu, mais ça arrive, ça peut m'arriver encore, et puis ça m'arrivera certainement d'ailleurs. Donc voilà, faites votre recherche. D'ailleurs, dans une de ces vidéos que j'ai regardées ce matin, d'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube et puis allez écouter un petit peu ses prises de parole. J'en ai encore écouté une moi ce matin et il le dit lui-même, euh, je ne suis pas le sauveur. Ce n'est pas moi le sauveur, c'est nous. Nous sommes nos propres sauveurs. Lui, il nous propose un moyen de vivre en parallèle de ce système qu'on ne veut plus. À nous de le prendre ou de ne pas le prendre. Et c'est ce qu'il explique très bien. Il oblige personne à le faire. Il fait une proposition. Ceux qui pensent adhérer adhèrent. Ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas sûrs, parce que si, parce que mi, n'adhèrent pas. Voilà. Mais vraiment, faites vos recherches. J'incite personne à le croire. J'incite à faire vos recherches. Ok? On est d'accord là-dessus? Très bien. Petit tour d'horizon, vite fait, bien fait. Donc sur mon petit télégramme que j'aime bien, où je suis allée voir euh, donc Sylvain Trotte. Euh, donc là, j'ai devant moi donc un post de sa part avec des photos où il dit Mac Mac et Darmama prennent deux avions qui se suivent pour se rendre à Bordeaux. Sinon, pensez à éteindre votre Wi-Fi pour faire des économies.
pour qu'ils puissent continuer à gaspiller notre argent tranquillement. Voilà. Bon, moi, ce genre de choses, ça me met en colère. Ça me met en colère quand je vois qu'il a encore acheté des chars au lieu d'acheter du matériel pour les pompiers, qu'il continue de recruter des policiers alors que il faudrait plutôt qu'il recrute dans l'éducation nationale, même si moi, ma fille n'est pas à l'école. Voilà. C'est aussi un petit peu pour cette raison hein, qu'elle n'y est pas. Voilà, donc moi ça me met vraiment en colère qu'ils nous prennent vraiment pour des gosses. Enfin, je sais pas, vous comment vous faites chez vous, puisque ça me regarde pas, mais en général, lorsqu'on n'est pas dans une pièce, la lumière est éteinte, ok? On est d'accord, hein? Lorsque, voilà, lorsqu'on ne se sert pas d'une machine, on la débranche et puis voilà. Mais ils nous prennent vraiment pour des enfants et ça commence sérieusement à me saouler. Alors après, j'avais sélectionné d'autres infos. C'était ok. Alors par rapport, oui, par rapport à l'Italie, donc il a bien donné enfin sa démission aujourd'hui, donc le Premier ministre italien, ce qui fait qu'ils vont retourner aux urnes pour les législatives au mois de septembre. Voilà, donc ça c'est fait. Vous savez qu'au départ ça avait été refusé et puis au final ça a été accepté et là l'Europe commence à trembler les amis. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Hein, ça on l'avait dit aussi avec les cartes. L'autre info, mais ça vous avez peut-être dû le savoir, donc le nouveau préfet de police, c'est Laurent Nunes. Bon, je dis son nom. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà été préfet de police à Marseille. Donc, s'il y a des Marseillais parmi nous qui peuvent nous partager un petit peu, s'ils ont des infos sur ce personnage. Apparemment, j'ai lu aussi que c'était quelqu'un qui était un peu plus humain que l'autre. Bon, je veux bien le croire, pourquoi pas. Il a été aussi secrétaire d'État entre 2018 et 2020, donc avec, je sais plus qui c'est qui était là d'ailleurs, avec, ah oui, Chris Castata, hein. Donc bon, voilà, à voir, à suivre. Peut-être qu'on fera un tirage sur lui. Voilà, donc c'était juste les petites infos comme ça que j'avais vu passer pour vous dire que je fais l'effort de me renseigner un petit peu quand même de temps en temps pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup pour tout votre soutien, de m'avoir demandé des nouvelles de mon fils. Ça va, il a encore un petit peu mal, mais voilà, je continue à lui faire des soins, donc ça s'améliore jusqu'à son rendez-vous chez la chiropracteur. Voilà, ma petite, je vais la chercher tout à l'heure, je suis contente. Bon, on a passé la soirée d'hier ensemble, on est allé donc voir ce spectacle en plein air. C'était super sympa, j'ai pu revoir des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps. Bah oui, avec tout ce bazar, on sortait plus, il y avait plus de spectacle, il y avait plus rien. Donc là, voilà, je revois des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, ça m'a fait super plaisir. Et puis on n'est pas resté très longtemps parce que les petites avaient faim, on savait pas trop comment ça se passait, on n'avait pas prévu le pique-nique, donc on est rentré quand même assez bonne heure. Mais on va y retourner dans la semaine. Alors c'est un mouvement qui est sur toute la semaine et qui accueille des artistes de la France entière en fait. Et soit ils jouent à l'intérieur du chapiteau, soit à l'extérieur suivant le temps. Voilà, ça c'est pour ma petite vie comme d'habitude. Et puis bah voilà. Donc là on va faire. Alors j'ai passé. Ah oui. Ah zut, j'ai mis un message dans la communauté pour savoir si vous aviez envie d'un tirage en particulier aujourd'hui. Donc j'en ai eu quelques-uns que je vais traiter, pas évidemment aujourd'hui puisque c'est 3 demandes complètement différentes. Donc je vais prendre la première. Personne qui m'a répondu, c'est Laetitia. Et donc elle aimerait savoir quel est l'avenir de notre planète au niveau écologique, quels sont les obstacles par rapport à ça, comment on dit? À la préservation? Non, ça y est, oh non, je suis encore perdue, c'est pas possible. Oh, bon, comment on peut faire pour préserver notre planète? Quels sont les obstacles et quelles seraient les solutions? Alors, on va essayer de voir ça ensemble. Et puis voilà, c'est parti. J'ai parlé longtemps encore, hein. Non, non. On verra, hein. Allez, c'est parti. On va le faire avec... Alors ça, j'en ai fini aussi avec ça. Hop, on va la mettre là-haut pour avoir une place toute belle. Je vais le faire avec... je vais faire l'énergie de la planète avec mon petit jeu de 32 parce que moi je l'aime bien. C'est un petit jeu tout simple, hein. Ça coûte pas cher en plus. Et puis il est assez parlant, moi je trouve. Et puis ça donne toujours une petite direction pour le tirage qui suit. Donc je trouve ça sympa. Allez, on parle de notre planète.
On aimerait avoir l'énergie de notre planète en ce moment. On sait qu'elle souffre, hein, malheureusement. Mais on veut savoir, elle, est-ce qu'elle est prête à se battre encore pour préserver sa nature, sa faune, sa flore, tout ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. C'est parti. Je vais pas faire de coupe. Je vais faire direct le tirage en croix. On parle de notre planète, la planète Terre. Qu'est-ce qu'il en est pour elle? Quelles sont ses énergies du moment à venir? C'est parti. Alors ça serait sympa aussi dans les commentaires si vous pouviez me mettre quand est-ce que vous êtes dispo pour un prochain live. Ça serait sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, elle est là, hein, je la prends, cette carte pour elle, parce que c'est la dame de pique, c'est une dame âgée, c'est mère, grand-mère, enfin vous voyez un petit peu le symbole que ça peut représenter. Ok. Oh, c'est marrant. Eh ben oui, oui, bah oui, voilà. Merci jeu de 32 parce que encore une fois, c'est quand même assez clair. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que notre planète Terre souffre en ce moment. J'ai la carte du 8 de pique, hein, je ne peux pas faire autrement. Donc elle est dans l'angoisse, elle est dans le tracas, elle est dans la santé. Alors je vais parler d'elle, je vais parler de la planète en elle, comme si c'était une personne à part entière, comme si c'était... de toute façon, c'est pas une personne, mais vraiment... un élément vivant, hein, avec un noyau, un cœur, etc., etc., ses colères aussi, hein, ses apaisements, etc., sa beauté, sa laideur parfois. Hein, donc je vais parler comme si c'était une personne à part entière. Donc elle est en ce moment très angoissée, elle est dans le tracas, elle n'a pas une bonne santé. Ok, ça c'est ce que les cartes me disent. Ici, alors c'est marrant parce qu'elle est invitée, alors c'est assez drôle parce qu'elle est invitée, avec la carte du 8 de cœur, à renaître, à, à se questionner sur un nouveau départ, en fait. Et là, j'ai la carte de la nouvelle aussi, et ici, j'ai la carte de nouveau départ. Donc c'est comme si elle-même... C'est comme si elle-même, alors je suis désolée parce que là j'ai ressenti quelque chose, et j'en ai même des frissons dans le dos, vous voyez, et je peux pas couper la vidéo maintenant, mais je vais essayer de me reprendre. Je suis vraiment désolée. En ce moment, je crois que je chope les énergies vraiment très très fortes. Et voilà, je suis désolée. Je vais me reprendre parce que je crois que je vais fondre en larmes en fait. Parce que je ressens tellement, tellement de souffrance, de ras-le-bol. C'est comme si elle m'appelait, c'est comme si elle était en train de me dire achevez-moi parce que j'en peux plus. Je suis vraiment hyper désolée de vous dire ça. Je dis j'en ai les larmes qui coulent. Et j'ai ressenti une énorme bouffée là. Et donc c'est comme si elle me dit, c'est comme si elle était en train de me dire j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on m'aide à ce que ça s'arrête. Elle nous invite ici, avec ce face-à-face, à nous remettre en question, tous et toutes, et surtout à l'aider. Alors c'est hyper hyper bizarre, je vous assure. C'est comme si c'était une vieille personne qui était en train de me demander de l'aide pour mourir. Mais dans la promesse de la refaire vivre au mieux. Comme si elle me comme si on parlait d'air en fait, pas d'air AIR, mais R, R, oui, ERE. On change, il faut que tout ça, ça s'arrête. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment cette fatigue, parce qu'elle nous a donné des signes, elle nous donne des signes déjà depuis déjà pas mal de temps, et vous avez vu que ça s'accentue.
Alors on met ça évidemment il y a aussi toute cette pollution et tout ça qui fait en sorte qu'il y a certains événements climatiques évidemment qui changent, bien sûr, mais elle aussi, elle, elle nous montre sa colère beaucoup plus forte pour qu'on réagisse en fait. Et là, elle est en train de me dire j'en peux plus, il faut que ça s'arrête, aidez-moi, il faut que ça s'arrête. Je suis vraiment désolée. Mais bon, voilà. C'était assez intense. Bon, allez, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui l'empêche justement, qu'est-ce qui l'empêche de briller, qu'est-ce qui l'empêche d'être apaisé, qu'est-ce qui l'empêche, quels sont tous ces éléments qui l'empêchent en fait de rayonner, de vivre, de faire sa, j'ai envie de dire son, son job de planète, voilà, d'accueillir hommes, femmes, enfants, animaux, arbres, tout ça c'est son rôle à elle de nous soutenir, de nous offrir ce lieu de vie et qu'on est en train de détruire petit à petit. Alors pour ceux qui sont sceptiques encore hein, et qui ne me connaissent pas, euh, quand je ressens les choses et que je suis en train de tirer les cartes, voilà, j'arrête pas ma caméra pour... voilà, c'est comme ça, c'est presque du direct. Et puis, voilà, je suis pas une actrice non plus. non plus. Donc, quand je ressens les choses, c'est la vérité, c'est du réel. Ok, je vais juste... Allez, on va parler donc de toi, chère planète Terre. Et tu vas nous délivrer quels sont tes obstacles, qu'est-ce qui t'empêche de prospérer, de briller, de qu'est-ce qui t'empêche d'être ce que tu étais il y a des millions d'années euh, et qui t'empêche oui, qui t'empêche de faire ton travail euh, de terre, de planète d'accueil pour tous les êtres vivants, tous les végétaux, toute la faune, tous les êtres humains. Quels sont tes obstacles? Délivre-nous tes obstacles pour qu'on puisse t'aider à franchir ces montagnes. Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris l'oracle des météores parce qu'il est assez puissant aussi. On parle de la planète Terre, on parle des obstacles qui l'empêchent d'être en paix, de s'apaiser. Je vais les remettre à l'endroit, ça sera plus simple. Ok. Donc déjà, je peux dire, qu'est-ce qui l'empêche? Il y a beaucoup de choses qui l'empêchent. Il y a peut-être aussi dans le système solaire quelque chose qui l'empêche qui lui envoie un petit peu d'instabilité, qui lui envoie de mauvaises énergies. Alors, là, cette carte-là, c'est l'acceptation. Mais si on regarde bien l'image, en fait, on voit un petit peu la Terre ici. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est des éclats ici de pierre avec cette lumière qui va vers le ciel, hein, vers l'univers. Et puis ici, on voit la Lune aussi ici. Et là, c'est en train de me donner comme message. Alors, c'est pas un message de tremblement de terre, c'est pas un message de colère non plus. C'est un message de dire euh, je me sens emprisonnée. J'aimerais être comme cette carte. J'aimerais être comme cette carte. J'aimerais que ce qui sort de moi, ce ne soit plus des flammes, ce ne soit plus du feu, mais ce soit de la lumière. Elle se sent étouffée. Ok. La rencontre forte là, alors ça c'est marrant, c'est pareil. Alors, au-delà des mots, en fait, je vois plutôt ce personnage-là qui pourrait représenter la lune et ce personnage-là qui pourrait représenter le soleil. Et en ce moment,
elle n'est plus en adéquation avec ça. Elle n'est plus en communication avec avec la lune et avec le soleil. Et là, on voit bien la carte ici du soleil. Quel est son obstacle en ce moment? C'est aussi le soleil. Il y a quelque chose avec ce soleil qui l'empêche aussi. Je sais pas, hein, moi, j'y connais rien du tout en astronomie. Hein. Je sais pas, il y a peut-être des ondes qui perturbent cette communication entre elle, le soleil et la lune. Ils sont trois et ils marchent ensemble en fait. Hein. Bon, on va pas faire un cours là-dessus, mais la base, c'est ça, ils sont trois, il y en a un qui tourne autour de l'autre, etc., etc. Il y en a un qui tourne sur elle, sur elle-même, etc., etc. Et il y a quelque chose qui est perturbé en ce moment. Donc pour moi, son obstacle, au final, ça serait pas forcément nous, ça serait pas forcément nous, êtres humains, qui faisons comme on peut pour la protéger à petite échelle, hein, voilà. Mais c'est aussi ben, qu'on parlait tout à l'heure, peut-être un peu ce qui se passe là-haut et ce qui perturbe en fait leur entente soleil, terre, lune. Il y a quelque chose qui se passe et les énergies n'arrivent plus à passer entre eux et c'est ce qui fait qu'elles souffrent aussi. Euh, c'est comme si du coup elle se sentait seule à faire tout le job pour essayer, pour continuer du moins de faire en sorte que nous on puisse être encore ici en fait. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein, je suis désolée encore, mais je le ressens vraiment comme ça en fait. Et donc effectivement, euh, ça pourrait être dû à ce qui se passe dans le ciel, à toute cette pollution, tous ces satellites, toutes ces choses qui se passent et que nous on ne voit pas, mais que elle ressent. Donc ça serait plus quelque chose qui se passe dans l'air. Oh, je suis désolée, j'ai mon casque. J'essaie de me reprendre, c'est un tirage qui est très intéressant. Vraiment merci Laetitia, même si ça me met dans un état émotionnel un peu compliqué, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est comme ça, hein, c'est mon job aussi. Hein. C'est mon job. Hein. On va aller voir ici qu'est-ce qui peut les relier, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on comprenne un petit peu mieux. Voilà, elle demande vraiment un message. Elle ne sait plus qui elle est. Elle se cherche, elle ne sait plus qui elle est. On lui a volé son identité. Ok. Et si on arrive à réparer ça, il y aura des retombées positives. Si on l'aide à retrouver vraiment son identité, son rôle, et à se rendre compte de sa grandeur et de son pouvoir, on arrivera, elle nous redonnera, elle nous remerciera, vraiment. On va faire une carte. Ça y est, alors là c'est bon, je suis perdue. Une carte de conclusion, s'il vous plaît. L'oracle des météores, une carte de conclusion. Voilà, protection et réalisation. Voilà. Donc voilà, ce qui la perturbe en ce moment, c'est pas forcément ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe là autour d'elle, sur elle, à l'intérieur d'elle, c'est à cause de ce qui se passe là-haut. Ok. Du coup, ça a des retombées négatives sur elle. Elle est en colère, elle demande de l'aide, elle demande à ce que ça s'arrête, elle demande presque à ce qu'on en finisse presque avec elle. Euh, mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'essaie de retrouver les mots. Ce que je disais tout à l'heure en lui promettant de de l'aider à se reconstruire et à se reconnecter avec le soleil et la lune et tout ce qui l'entoure entre eux et à refaire passer les messages. Comment nous, êtres humains, on peut faire ça? Je ne sais pas, mes amis. Je ne sais pas. On peut-être continuer à propager l'idée de vraiment de prendre soin de notre planète. Voilà, je sais il y a beaucoup de gens qui le font, il y a des associations, il y a beaucoup de choses qui le font, mais peut-être que c'est pas assez, c'est pas peut-être, c'est pas assez parce qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin d'aide. Et tout ce qui s'est passé aussi, et tout ce qui se passe pour nous, en fait, elle le ressent aussi.
Voilà, elle le ressent aussi, ça lui fait mal. Et ça lui donne beaucoup d'angoisse, beaucoup de tracas. Toute cette histoire de santé, etc., toute cette pollution, tous ces virus, etc., elle, eh ben, elle absorbe aussi ça. Et du coup, ben, elle ne peut pas fonctionner comme elle devrait fonctionner. Ok? C'est assez fort, hein. On va essayer de voir, bah, du coup, voilà, j'ai mal partout. Oh, bah, je vais pas arrêter de me plaindre, dire, bah, non, celle-là. Allez, hop, on va... je vais reprendre la triade, mais si je reprends la triade, ça va être compliqué, je pense. À mon avis, ça va être compliqué. Je vais prendre le tarot psychique. Je vais prendre le tarot psychique, ok? Qu'est-ce que j'ai de coincé là? Je croyais que j'avais quelque chose de coincé. Hop, je vais prendre le tarot psychique et je vais lui demander, nous allons lui demander les solutions. Est-ce qu'elle peut nous délivrer des messages de solutions, des, des conseils, un chemin à prendre pour elle, pour l'aider? Quelle serait l'aide qu'elle aurait besoin pour... oh là là, elles sont trop grandes ces cartes. Quelle aide peut-on lui apporter? Voilà. Quelle aide peut-on t'apporter, chère Terre, chère planète, pour que tu te sentes mieux? Ouais, elle est dans le conflit. Alors mental, c'est marrant, hein, mais ouais, on la prend pour une personne, mais elle est dans le conflit, effectivement. C'est comme si à l'intérieur d'elle, elle n'était pas encore sûre de ce qu'on devrait faire en fait pour l'aider. Elle n'est pas certaine. Elle sait que ça existe. Elle sait qu'on peut faire quelque chose, mais elle ne sait pas quoi encore exactement peut-être. Ben ça déjà, oui, hein. Et ben voilà. J'ai tiré une carte comme ça tout à l'heure, je m'en souviens plus là, du coup j'étais trop absorbée, mais vous regarderez en arrière. Voilà ce qu'elle veut. Elle veut renaître, elle veut revivre, elle veut qu'on la reconstruise, elle veut qu'on lui donne, voilà, de l'eau, hein, comme pour nous en fait, comme pour un être humain, de l'eau, de la terre, des végétaux, tout ça, de la lumière, de la joie, de l'arc-en-ciel, de l'amour. Voilà, ce dont elle a besoin. Elle a besoin de l'amour, elle a besoin qu'on chasse l'ombre. Alors c'était celle-là, ici. Elle a besoin de l'amour pour chasser cette ombre-là. D'accord? Il y a l'amour ici, l'ombre ici. L'amour arrive sur l'ombre et on arrive vers la lumière ici. D'accord? Une dernière carte. Donc je pense qu'il faudrait que... Alors pour ceux qui croient, voilà, qui croient en Dieu, en Jésus, en Marie, en Allah, en Moïse, en qui vous voulez, hein, en Bouddha, ben faites des prières pour la terre, parce qu'elle en a besoin. Tous ceux qui ont une foi religieuse ou spirituelle, peu importe, hein, ben faites des prières pour la terre, priez pour elle. Marchez pieds nus, mettez vos mains sur les arbres. Lorsque vous marchez, moi je le fais assez souvent parce que je marche sur les chemins et qu'il y a des végétaux qui m'empêchent de passer en fait, je les retire pas, enfin, je passe mes mains comme ça, je les effleure en fait, voilà, et j'essaye de prendre, et puis de donner surtout de l'énergie. Et ici on a l'espoir, ok, on a la lumière enfin ici. C'est magnifique ce tirage, vraiment magnifique. Merci Laetitia. Voilà les solutions. Voilà ce qu'elle nous demande. Elle nous demande de l'aimer et de l'aimer et de l'aimer. Et puis de prier aussi pour elle, hein. On a les deux mains comme ça. Aussi, hein, c'est une forme de prière, c'est une forme de position de méditation, etc. D'accord? Donc elle nous demande ça, elle nous demande de continuer d'y croire, de continuer à, à prendre soin d'elle, à la comprendre, à l'écouter, à entendre ses gémissements, hein, à ne pas lui en vouloir lorsqu'elle est en colère, lorsqu'elle en peut plus, lorsqu'elle est à bout parce qu'elle sait plus quoi faire, parce qu'elle a besoin de nous, elle a besoin de nous pour qu'on la reconnecte
avec l'univers, hein, avec ce qui se passe autour. L'amour va chasser l'ombre ici pour aller vers la lumière. Et là, la lumière elle est étincelante. Là, on arrive à l'espoir vraiment de quelque chose de beau. Et tout à l'heure, ça je me souviens, par contre, tout à l'heure, on a vu que si on prenait effectivement bien soin d'elle, elle allait nous remercier et très généreusement. D'accord? Ok? J'irai pas plus loin pour ce tirage. Je vais vous faire un petit oracle des anges quand même. Hein? Histoire de... Allez. On va voir s'il nous dit quelque chose par rapport à ça. Allez, hop. Allez, l'oracle des anges. Nous étions en train de parler de notre planète, notre chère planète Terre. On a senti sa douleur, sa souffrance, son ras-le-bol. Donc non, nous n'allons pas l'achever, mais bien au contraire, elle nous demande de l'amour, elle nous demande de la lumière, elle nous demande d'y croire encore, elle nous demande de l'aide pour se reconnecter à la lune et au soleil. Alors du coup, on va en tirer peut-être une carte pour nous, pour savoir comment faire pour se reconnecter à elle, pour ceux qui ont perdu la reconnexion. Et une pour elle, pour l'apaiser. Ok? Allez, j'ai très chaud d'un coup. Alors, une pour nous. Comment est-ce qu'on peut aider? Quelle prière on peut lui faire? Et pour elle, pour l'apaiser, la réconforter. Ok? Allez, première. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et donc là, c'est marrant parce que regardez derrière ce que j'ai. J'espère que vous voyez. Donc on a un bel ange ici avec une colombe, certainement. Et derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? On a effectivement la terre. On a ici la lune. Et derrière, j'imagine, puisqu'on voit que les ailes sont illuminées, il doit y avoir le soleil. D'accord? Donc là, il nous demande de penser, voilà, et de lui envoyer des sentiments d'amour. Et bien elle là, du coup, elle est dans la joie. Elle est dans la joie parce qu'elle vient de nous entendre, les amis. Elle est dans la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, le message, c'est ce message qu'on lui envoie. On lui envoie un message de joie et elle a besoin de joie pour se sentir bien. Elle a besoin qu'on lui envoie tout ça, toute la positivité, toute de la magie, des prières, etc., etc. Et là, c'est marrant parce que vous voyez, j'ai vraiment les éléments. C'est assez troublant quand même, hein. On pourrait voir là derrière, on a une constellation, certainement une galaxie, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, mais voilà, on a ce mouvement d'air, hein, circulaire et d'air. On a le soleil, on a la lune, on a la terre, on a l'eau ici, hein, on a l'air avec les ailes. Donc là, vraiment, moi je pense on a tous les symboles, tous les éléments en tout cas dont on a besoin de nous et dont elle a besoin elle aussi. Ok? Alors je suis désolée Laetitia, mais mon tirage il est parti un petit peu. Je pensais pas du tout qu'il allait partir dans ce sens-là. Je pensais qu'il allait partir sur des choses plus, j'ai envie de dire concrètes, où on aurait pu voir des choses plus matérielles, des solutions plus matérielles. Et puis là, on est parti vraiment dans quelque chose de plus spirituel, de plus d'ancré dans la pensée, d'ancré dans la prière. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a plu, même si j'ai eu cette grosse bouffée d'émotion dès le départ. C'est pas grave, j'en ai besoin. Il faut que ça, il faut que ça sorte aussi, sinon ça va pas aller. Je vous souhaite une belle fin de
journée, soirée, bah, elle va sortir la vidéo sur les coups de 20 h comme d'habitude. Donc du coup, ça sera plutôt la soirée. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et prenez soin du coup bah, de notre planète Terre. Et puis si on prend soin d'elle, elle prendra soin de nous. Et si nous prenons soin de nous, nous pourrons prendre soin d'elle. Voilà, j'y suis arrivée, j'ai presque pas bafouillé, j'ai presque pas bégayé, c'est formidable. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.